Bienvenue sur Azimut, le podcast de l'orientation proposé par les spécialistes des études supérieures. Dans cet épisode sur le thème des contenus choquants, nous abordons le sujet des images choquantes qui font désormais partie de notre quotidien. Il est facile pour nos jeunes de se retrouver face à des images violentes, recherchées ou inopinées, ou vues à notre insu, telles que des scènes de terrorisme, de la pornographie, des images de guerre, des images de catastrophes naturelles. Les images choquantes font désormais partie de notre quotidien. Elles sont difficiles à supporter et elles exposent particulièrement nos enfants à des traumatismes. Les parents ont tendance à sous-estimer les risques réels auxquels leurs enfants ont déjà été exposés. 31% des parents déclarent que leurs enfants ont été exposés à des contenus choquants ou violents, mais en fait, ils sont 40% des enfants à déclarer avoir été confrontés à ces contenus. Alors, quels sont les risques lorsque sont vues des images violentes, qu'elles soient fictives ou réelles ? Eh bien, quand nous percevons une scène violente, réelle ou fictive, il y a 4 conséquences qui apparaissent. Premièrement, il y a une augmentation des pensées et des comportements agressifs. Il peut y avoir un changement d'humeur. Il peut y avoir une perte de l'empathie et des modifications physiologiques. Oui, le traumatisme créé par des images se soignera par des échanges verbaux, soit avec vous-même, soit avec d'autres membres de la famille dans lesquels il y a confiance, ou alors encore à un professionnel qui a l'habitude de recevoir la parole des enfants et des adolescents sans porter de jugement. Mais pour quelles raisons certaines images sont-elles considérées trop violentes ou choquantes pour nos adolescents ? Nos enfants ne voient pas la même chose que nous, et certaines images peuvent susciter chez eux des réactions complexes et parfois différentes de ce qu'un adulte pourrait ressentir. Pour éviter qu'ils soient troublés par ce qu'ils voient, il est important de choisir des contenus adaptés à leur âge. Pour nous y aider, il existe une signalétique jeunesse pour les films et les jeux vidéo. Mais il arrive que nos jeunes tombent de façon inopinée sur des contenus choquants. Ou bien en étant chez le voisin, chez un grand cousin, chez les meilleurs potes. On ne peut pas surveiller tout ce que notre enfant regarde, même si nous avons mis en place des dispositifs de verrouillage. D'où l'importance du dialogue. Vous pouvez lui proposer des moments d'échange où il aura la possibilité de parler de ce qu'il a vu et de ce qu'il en a pensé. Il aura ainsi confiance pour partager davantage son émotion. Et c'est également l'occasion de consolider ses repères, son esprit critique et sa représentation du monde qui l'entoure. Je vous retiens quelques instants de plus pour vous remercier de votre écoute fidèle. Les nombreux messages que vous nous envoyez nous touchent beaucoup et nous lisons toujours les avis que vous nous laissez sur Apple Podcast avec émotion. Si ce n'est pas encore fait, allez nous déposer 5 étoiles et rédigez votre commentaire sur Apple Podcast et sur Spotify. Vous pouvez également vous abonner pour avoir les épisodes dès leur sortie. Et surtout, partagez l'existence du podcast autour de vous. Parlez-en. Pour bénéficier d'une lecture d'épisodes par thématique, nous vous recommandons d'aller sur notre site azimut-podcast.com. Vous verrez, tout y est très bien classé. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et à bientôt sur Azimut.